Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat. Êtes-vous prêts les enfants? Attentifs pour le moment d'histoire qui va suivre? Qui est proposé spécialement pour vous? Oui les enfants. En plus, c'est pertinent ce que tu dis Shana, car justement, l'histoire que nous allons voir ensemble aujourd'hui nous enseigne sur l'importance de la préparation. Eh bien moi, je suis prête. J'espère que vous l'êtes aussi, les enfants. Parfait! Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter est celle de la parabole des 10 vierges. N'oublions pas qu'une parabole est une histoire qui nous enseigne une leçon ou une morale. Celle d'aujourd'hui, nous pouvons la lire en Matthieu, le chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient sages, et les 5 autres étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur cruche avec leur lampe. Je comprends que certaines vierges sont qualifiées de sages et d'autres de folles, puisque certaines n'avaient pas pris de réserve d'huile. Mais que signifie le symbole représenté par les lampes et par l'huile? Eh bien, les lampes et l'huile dans cette parabole peuvent être considérés comme des symboles représentant notre relation avec Dieu et notre préparation spirituelle pour accueillir le retour du Christ. Les lampes symbolisent notre vie spirituelle et notre témoignage en tant que chrétiens. Elles représentent notre capacité à briller dans ce monde obscur
avec la lumière de la vérité, de l'amour de Dieu. Tout comme les lampes ont besoin d'huile pour brûler et émettre de la lumière, notre vie spirituelle a besoin d'être alimentée et nourrie par l'Esprit Saint pour continuer à rayonner. L'huile, quant à elle, symbolise l'Esprit Saint, la grâce de Dieu qui nous remplit et nous donne la force, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la puissance, qui nous donne l'amour de Dieu nécessaire pour vivre selon sa volonté. Elle représente notre relation intime avec Dieu, notre dépendance de sa présence dans nos vies. Sans cette huile, nos lampes spirituelles s'éteignent et nous ne pouvons pas être des témoins efficaces de l'amour de Dieu. D'accord, je comprends mieux. Donc dans cette parabole, les lampes et l'huile symbolisent la nécessité pour les chrétiens d'allier leur foi en Jésus, c'est-à-dire les lampes, à une relation vivante avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'huile. Et tout cela afin d'être prêt pour le retour de Christ. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien ensuite, comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent, toutes s'endormirent, et à minuit, l'heure la plus tardive, on entendit crier « Voici l'époux qui vient, sortez, voici l'époux, sortez au-devant de lui !» Alors, les vierges se levèrent toutes et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les vierges folles qui n'avaient pas d'huile peuvent-elles encore préparer leurs lampes? Eh bien, lorsque l'heure de la grâce passe, une fois que l'époux est arrivé, il n'y a plus de temps pour se préparer. Alors les sages répondirent aux folles « Nous ne le pouvons, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Bien que cette histoire parle d'un mariage, qui est normalement un événement joyeux et attendu, elle se termine de manière triste pour les vierges folles. Le message que je comprends est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour nous préparer. Tout comme nous ne pouvons pas attendre l'annonce d'embarquement dans un vol par le capitaine pour préparer nos bagages si nous devons prendre un avion. Exactement, Shana. La parabole nous enseigne l'importance d'une préparation constante, d'une vigilance de tous les instants, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour entretenir une foi vive. C'est le seul moyen d'être prêt à accueillir l'époux céleste lorsqu'il viendra. Est-ce qu'on peut dire que les vierges folles ne croyaient pas en Dieu? Et aussi, quelle est la signification spirituelle des vierges folles dans la parabole de Jésus sur les 10 vierges? Oui, les vierges folles croyaient en Dieu. Mais plus encore, les personnes qui sont représentées par les vierges folles ne sont pas hypocrites. Elles ne font pas semblant. Elles ont cru en la vérité. Elles ont aimé la compagnie des croyants. Cependant, elles n'ont pas vécu une conversion profonde par l'action du Saint-Esprit.
elles n'ont pas laissé leur cœur être transformé par Jésus. Leur foi était superficielle, comme le sol pierreux qui reçoit la parole avec joie mais qui ne la met pas en pratique. Elles n'ont pas véritablement connu Dieu, en méditant sur son caractère, en entretenant une communion profonde avec lui. C'est pourquoi leur foi est devenue stérile, formelle. Leurs lampes s'éteignent car leur foi est superficielle et ne se traduit pas en actes par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La parabole des 10 vierges enseigne sur l'importance capitale de toujours rester vigilant et préparé spirituellement pour le retour du Christ. Comme le rappelle Jésus dans Matthieu 24, verset 42, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen, oui, les enfants, répétons-le ensemble ce verset à mémoriser. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous méditons sur la parabole des 10 vierges au travers de cette histoire qui souligne l'importance de toujours rester vigilant et préparé pour le retour de notre Sauveur Jésus. Tu nous exhortes, au travers de cette histoire, à ne pas relâcher notre ardeur dans notre relation avec toi, à nourrir chaque jour notre foi par la parole vivante, par l'action de ton Esprit Saint. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons été négligents, où notre flamme s'est affaiblie par manque d'huile. Rends-nous sages comme les vierges prudentes, prévoyantes dans notre chemin de vie avec toi. Donne-nous, Seigneur, le désir ardent de te connaître chaque jour, davantage. Réveille en nous le souhait de progresser constamment dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur. Fais de nous des disciples vigilants, prêts à accueillir ton retour, le retour de notre Sauveur. Donne-nous force, sagesse, pour demeurer fermes dans notre foi jusqu'à la fin, malgré les épreuves. Pendant que nous attendons ce glorieux retour, bénis-nous, fortifie-nous dans ta grâce. Puisse ton Esprit Saint habiter constamment dans nos cœurs, afin que nous puissions demeurer tes enfants de lumière pour ta gloire. Nous te prions également pour le moment d'étude qui va suivre avec les adultes. Puisses-tu également le bénir. Sois avec chaque âme inclinée devant toi, petit comme grand. Et ce sont les grâces que nous te prions par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula.
Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Et la maison résiste. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie